Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité, plus particulièrement du positionnement de la femme par rapport à la sexualité. J'en parle aujourd'hui pourquoi? Comme vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo dernièrement sur le masculin sacré. Et donc, il était important pour moi d'aborder la sexualité au niveau de la femme parce qu'en ce moment se libère beaucoup de mémoires transgénérationnelles, beaucoup de mémoires de souvenirs et de mémoires cellulaires sur les abus du masculin sur le féminin. Pour pouvoir rétablir une certaine justice dans les énergies, pour pouvoir rétablir la place de la femme de manière légitime aux côtés de l'homme, et pour que chaque femme puisse vraiment entendre qu'elle a sa place aux côtés de l'homme, que l'homme a sa place aux côtés d'elle, et qu'il n'y a pas besoin d'être dans une domination, une soumission, et donc dans des jeux de pouvoir, y compris des jeux de séduction, pour pouvoir être dans un couple sacré. Et ça se passe aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi. Ce qui se libère en ce moment, c'est énormément donc la blessure d'humiliation, la culpabilité à être soi, la honte de sa sexualité, la honte de sa sensualité, la honte liée au viol, la honte liée à tout type d'abus. Alors, je vais essayer de les énumérer sans les oublier. On va commencer par les abus dans le transgénérationnel. Alors, dans les abus dans le transgénérationnel, on a tout ce qui est de l'ordre donc, du viol non assumé. Quand on parle de viol, je ne parle pas que des viols comme ça, je parle vraiment des relations où la femme n'a pas su dire non et ou a voulu dire non, mais n'était pas dans dans une position égale à l'homme, entre guillemets, mentalement, du fait de la société, tout simplement, qui fait qu'elle n'avait pas, en fait, le droit à la parole ou qui fait que sa parole n'avait pas de poids. Et donc, là aussi, il y a beaucoup de choses qui se libèrent au niveau du chakra-gorge, au niveau des non-dits. Il est possible que ces prochains jours, vous puissiez dire des choses ou vous rendre compte de certaines choses ou vous affirmer par rapport à certaines choses, libérer peut-être des colères inconscientes, des tristesses, des émotions qui sont assez lourdes par rapport à ça, parce que justement, dans le transgénérationnel, ça traînait déjà. Euh, donc, il y a ça. Il y a aussi culturellement tous les abus liés aux mutilations, aux incestes. Mutilation, j'entends quoi? Par exemple, l'excision, toutes les pratiques barbares en fait qui ont été faites sur le sexe de la femme, euh, et le fait aussi que la femme en fait se soit sentie coupable d'être une femme, parce que ça, c'est tous ces abus-là en fait ont créé dans le fond ça en fait, le fait que la femme inconsciemment se soit considérée comme le sexe faible, se soit considérée comme inférieure à l'homme, qui fait qu'inconsciemment, en fait, elle ait adopté des processus ou des procédés qui feraient qu'elle a forcément à compenser en étant, par exemple, beaucoup plus dans sa puissance yang euh, et en quittant sa puissance yin. Donc, c'est au niveau de là que ça se joue. Ça va être, par exemple, bon, je ne vais pas mettre de clichés, mais bon, s'il faut un cliché, donc je vais vous mettre un cliché qui n'a aucune valeur de vérité, hein, attention, ça dépendra de chaque femme. Mais par exemple, quand on parle de la working girl, de la femme d'affaires, quand on parle voilà, de ces femmes qui ont un fort yang, qui est mis en avant au détriment de leur féminité, au détriment de leur sensibilité, de leur intuition. En fait, c'est ça qui est en train de se rétablir pour la femme aujourd'hui. Et, donc, je reviens. Donc, j'ai parlé des viols, j'ai parlé des incestes, j'ai parlé des mutilations. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des maladies transgénérationnelles congénitales qui touchent les organes de la femme. Ça peut être des fibromes, ça peut être utérin, ça peut être des kystes ovariens, ça peut être de l'endométriose, ça peut être des névralgies dans les organes sexuels, ça peut être tout ce qui touche le bassin,
tout ce qui touche la mobilité du bassin, tout ce qui touche les, tout ce qui touche en fait les organes sexuels féminins, tout ça est en train de subir une énorme purification en ce moment sur le plan collectif et sur le plan individuel. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez, parce que là j'entends beaucoup parler de ça en ce moment, des absences de règles ou au contraire des règles qui durent trop longtemps ou que vous voyez votre corps changer. Ça peut être, ça peut être euh, une grosse prise de poids d'un coup et puis d'un seul coup une grosse perte de poids. Le corps en fait cherche son équilibre. Le corps cherche à libérer donc à purifier des choses qu'il ne veut plus porter en soi parce que c'est simplement parce que le corps accueille des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations, et donc il a plus besoin de porter ces souffrances-là à l'intérieur de lui. Donc, il est possible que votre corps travaille, peut-être que vous avez aussi des crises de boulimie ou euh, comment on dit, la perte d'appétit, je vais y arriver, des pertes d'appétit ou des pertes de mémoire. Non, je rigole. En tout cas, voilà, il y a tout ça qui se purifie pour vraiment pouvoir accueillir un féminin qui soit libéré en fait de toute la souffrance que le masculin archaïque a posé entre guillemets sur elle et qu'elle puisse retrouver vraiment sa place aux côtés du masculin sacré. Puisque le masculin sacré peut retrouver en fait sa place à partir du moment où le féminin aussi retrouve sa place. Et comme les deux fonctionnent ensemble à l'intérieur de nous, comme à l'extérieur, ça permet en fait d'équilibrer aussi les énergies à l'intérieur de soi, que ce soit dans les énergies yin et dans les énergies yang, en sachant que si vous êtes une femme plutôt yang, vous ne serez jamais une femme très très yin. Donc il y a aussi cet équilibre-là naturel à respecter. C'est pas comme ça en fait, c'est pas yang yin comme ça. C'est selon votre polarité de base, vous serez plus ou moins yang, plus ou moins yin, et ça s'équilibre de manière naturelle, c'est-à-dire selon votre nature, en fait, de votre nature divine, votre essence, votre personnalité, en fait, ce que votre âme a choisi pour vous, en fait, comme corps physique, comme corps émotionnel et comme corps mental. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il y a beaucoup de mémoires aussi liées à la religion qui sont en train de se libérer là en ce moment. Ça va être tous les abus. De toute façon, c'est tous les abus du masculin, hein. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite, ça va être tous les abus culturels, politiques, religieux, les conditionnements. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir créer sa vie de manière libre, c'est important d'avoir une sexualité qui soit libre, qui soit libérée. Quand je dis libre, c'est pas, je dis pas vous devez aller coucher à droite à gauche, hein. Non, 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 je dis pas ça. Je dis libre dans le sens où il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de conditionnement qui enfermerait sa sexualité sacrée. Et quand je parle de sexualité, c'est son pouvoir de création, puisque ben, la sexualité, ça permet à ce qu'il y ait une certaine fertilité, une certaine créativité dans le monde. C'est quand même la base en fait de la création, c'est la sexualité, que ce soit au niveau des animaux, des plantes et en fait de tout ce qui nous entoure, puisque c'est deux énergies polarisées tout simplement. Et donc, pour pouvoir rétablir cet équilibre, il faut pouvoir purifier tous ces dogmes et ces conditionnements qui ont quelque part, je vais parler par exemple de la religion, parce qu'on le sait très bien, en fait, si la religion interdit la sexualité, c'est justement pour camoufler en fait certains pouvoirs qui sont liés à cette énergie sexuelle. Ça veut dire ça veut dire par exemple le pouvoir de, je vais y arriver, le pouvoir de l'attraction. Ça veut dire tous les arts magiques qui sont liés à la sexualité, puisque une fois qu'on a purifié, qu'on a retrouvé sa sexualité, on a accès à une certaine magie, la magie divine, la magie de la connexion avec son soi véritable. Et donc là, on est plus à même à créer, à fertiliser, à être inspiré, etc., etc. On est beaucoup plus libre dans sa vie, on est beaucoup plus libre en soi, etc., etc. Donc,
Tout ça pour vous dire que le féminin est en train de se purifier en ce moment de toutes ces énergies. Et donc, ça demande beaucoup d'écoute au niveau du corps, ça demande de calmer un petit peu le yang pour revenir dans des énergies yin et vraiment être à l'écoute de cette balance qui se fait entre le yin et le yang tranquillement. Et donc de vraiment reconnecter à ce qu'on ressent, ce qu'on a dans le cœur. Ça demande à ouvrir son cœur et à accueillir vraiment toutes ces blessures. Parce que plus vous allez reconnaître ces blessures, que vous soyez un homme ou une femme, hein, plus vous allez reconnaître ces blessures liées au féminin, plus vous allez pouvoir donner un sens à ce que vous avez vécu, donner un sens à ce que vous êtes en train de vivre et pouvoir accéder au véritable pardon intérieur dans vos énergies féminines et masculines. Et de la même manière, pouvoir aussi activer un pardon au niveau du masculin. Et c'est ça qui va aussi permettre plus rapidement la bascule entre le masculin archaïque, passer du masculin archaïque au masculin sacré. Euh, et donc retrouver donc ces énergies sacrées, tout simplement. Ces énergies qui sont liées à notre être divin, qui n'est pas dans la condamnation, le jugement, qui n'est pas dans le reproche, mais qui est tout simplement ce qu'il doit être à l'instant T sans être enfermé. Ça va demander aussi, alors il est possible que pour que ça se produise, ça ne va pas concerner tout le monde, mais je vous le dis, pour que ça se produise, il est possible qu'en face de vous se réveillent des petits conflits. Si vous êtes une femme qui a besoin de guérir son masculin avec les hommes, donc des conflits avec les hommes, pour que vous puissiez le voir à l'extérieur, pour pouvoir le rétablir à l'intérieur, rééquilibrer à l'intérieur. Et si vous êtes un homme avec d'autres hommes, pour pouvoir justement le rétablir aussi à l'intérieur de vous et reconnaître votre part féminine en vous. Euh, donc, ça va demander d'axer vraiment, là, ces prochains jours, notre conscience sur la communication, c'est-à-dire ce qu'on a à se dire à soi-même pour exprimer les non-dits. Ça peut être des colères refoulées, des rancunes, des souvenirs qui reviennent ou des rêves qui reviennent et on ne sait pas pourquoi on est en colère, on est énervé. Ça peut être aussi des tristesses à pleurer, des chagrins à libérer. Ça peut être des deuils qu'on n'a pas fait, des deuils sentimentaux qui doivent se faire et qui ont besoin d'être exprimés. Ça peut être euh, parfois, ça peut être même des crises qu'on ne comprend pas. Et là, il ne faut pas s'inquiéter, c'est parce que c'est le transgénérationnel les mémoires transgénérationnelles qui se libèrent. On ne sait pas d'où ça vient, on est heureux, on ne sait pas d'où ça vient. C'est que voilà, c'est du transgénérationnel, c'est que c'est l'énergie qui bouge, et c'est tout à fait normal de se sentir hyper émotif et de libérer en fait ces émotions-là, parce qu'elles ont besoin vraiment d'être évacuées, d'être purifiées, d'être transmutées et d'être transformées par le pardon intérieur, le pardon à soi et le pardon aussi à l'autre. Euh, donc voilà. Hum. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si vous avez des mouvements avec votre corps physique, vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre corps physique, voilà, les choses bougent, que vous voyez changer physiquement, que vous avez du mal à accepter votre corps, que pour vous, mesdames, vous avez des choses sexuelles qui se passent au niveau de la sexualité, du plancher pelvien qui se passe, etc. C'est tout à fait normal. C'est des choses qui sont en train de se nettoyer, se libérer pour vraiment accueillir sa place de femme sur Terre au même titre que un homme, que l'homme, le masculin sacré aussi sur Terre. D'accord? C'est vraiment pour que la femme, elle puisse vraiment s'autoriser à être pleinement elle-même dans toute sa pureté, dans toute sa beauté, dans toute sa sensibilité, dans tout ce qu'elle est et qu'elle puisse vraiment affirmer qu'aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'utiliser ni la séduction, ni la domination, ni la soumission pour être en face de l'homme. Parce qu'il y a ça aussi qui joue, c'est-à-dire que la femme qui a été tellement blessée, qui a été, et je parle dans le transgénérationnel, qui depuis des millénaires, en fait, a été, par exemple, violée, etc., etc., elle va devoir se mettre une carapace face à l'homme et donc elle va devoir se surprotéger, elle va devoir aussi être dans des énergies où elle va être dans la réactivité, dans l'émotivité et surtout elle va devoir en fait adopter un comportement d'homme face à l'homme
pour pouvoir affirmer son pouvoir. Et en fait, là, maintenant, on revient un petit peu en avant, enfin en arrière, dans le sens où on nettoie tout ça pour vraiment retrouver sa place, non pas de fausses femmes, je vais appeler ça des fausses femmes, mais on n'est pas des fausses femmes, mais fausses femmes un peu qui utilisent ces jeux de pouvoir-là pour se protéger, parce qu'elle a peur, tout simplement. Mais au contraire, qu'elle arrive à trouver à l'intérieur d'elle des énergies qui soient pures et qui soient libres et qui soient vraiment assurée, puissante, affirmée, sans avoir, je dirais pas sans avoir à se protéger parce que quelque part, il y a quand même besoin d'une certaine protection dans le sens où, attention, je ne dis pas ça dans une protection genre face à l'homme, non, c'est-à-dire être conscient de tout ce qui se passe à l'extérieur, des jeux de pouvoir, des ceci, de cela, pour ne pas rentrer dedans. C'est ça la protection pour moi naturelle. C'est la protection du cœur parce que le cœur sait quand c'est bon, quand c'est pas bon. Et plus on ouvre son cœur et puis on sait si c'est bon, il faut y aller, si c'est là, il faut pas y aller. Et donc, plus on va retrouver cette connexion avec notre cœur, plus on va reconnecter aussi à notre corps physique qui nous donne des sensations. Et vraiment, le corps physique, c'est vraiment un GPS formidable pour pouvoir sentir quand les énergies, elles sont bonnes là, elles sont pas bonnes ici. Voilà, c'est vraiment retrouver la pureté de son corps physique via ce nettoyage et ces nettoyages de mémoire pour pouvoir trouver sa place de manière juste face à l'homme. Donc voilà, mais écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter sur mon site si vous avez besoin d'un soin énergétique, une lecture de cartes, une peinture intuitive. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À chaque fois, j'oublie.